Frères et sœurs, toi qui m'écoutes dans le silence de la nuit ou la lumière incertaine de l'aube, écoute attentivement. Ton cœur bat encore, la sueur perle sur ton front, froide comme la peur elle-même. Tu viens de t'arracher à un monde d'ombre, les yeux grands ouverts dans le noir, le souffle court. L'image est là, brûlante, gravée derrière tes paupières closes. Un serpent, peut-être, glissant sur le sol de ta propre maison, sa langue fourchue goûtant l'air, ses yeux sans âme fixés sur toi. Ou pire encore, tes dents, se déchaussant une à une, s'effritant en une poussière amère dans ta bouche, sans une goutte de sang, sans un son, juste le silence de la perte et de l'angoisse. La première voix que tu entends, c'est celle de ce monde. Une voix qui te murmure « Ce n'est rien, rendors-toi, c'est le stress, c'est ce que tu as mangé hier soir ». Une voix qui veut te faire croire que ton âme est sourde et muette. Mais au plus profond de toi, une autre voix, plus ancienne, plus vraie, s'est éveillée. C'est la voix de ta nature primordiale, ta fitra, et elle te hurle la vérité. Ce n'était pas un rêve, c'était un avertissement. Comprends ceci, le sommeil n'est pas une évasion, c'est une exposition. Chaque nuit, lorsque ton corps repose, ton âme voyage dans les vastes territoires de l'invisible, ce royaume qu'on nomme Al-Ghaib. Là-bas, le voile entre ton monde et le leur est plus fin qu'un souffle. Et à travers ce voile, des messages sont envoyés, des menaces sont proférées, des guerres sont déclarées. Ce serpent n'est pas le fruit du hasard. Ces dents qui tombent ne sont pas une simple anxiété, ce sont les mots d'une langue que tu as oubliée, mais que ton esprit reconnaît. C'est le langage des symboles, envoyé par un ennemi déclaré. Un ennemi qui te voit parfaitement, alors que toi, tu es aveugle à sa présence. Alors non, ne te rendors pas, pas encore. Ce réveil brutal n'est pas une punition, c'est une grâce d'Allah. C'est la sirène qui retentit juste avant l'assaut. Tu as été prévenu. La question maintenant est, que vas-tu faire ? Car ignorer ce message, c'est laisser la porte de ta forteresse grande ouverte dans la nuit, et ce qui se tapit dehors attend ce moment depuis très, très longtemps. Pour te rendre la carte de ce territoire invisible dont ton âme est originaire. Je suis ici pour te dire que non seulement l'autre côté existe, mais qu'il interagit avec le tien à chaque instant, surtout quand tu fermes les yeux pour dormir. Les secrets que tu cherches ne sont pas dans ce monde, ils sont dans le langage que ce monde a tenté de te faire oublier. Alors, si tu es prêt à voir au-delà de l'ombre, si tu es prêt à comprendre le langage de tes propres songes et à déchiffrer les messages qui te sont envoyés, ferme les yeux, le voyage commence. Écoute-moi bien, et que chaque mot résonne dans ton âme. Ce réveil brutal, ce cœur qui bat la chamade dans le silence de ta chambre, n'est pas un accident. C'est la première page d'un message qui t'est adressé personnellement, une lettre cachetée avec la cire de l'invisible. Tu as vu la scène, tu as senti la terreur. Maintenant, il est temps de lire les mots. Ce serpent qui hante encore ta rétine n'est pas une simple créature de chair et d'écailles. Dans le grand lexique du Gaïb, il est le sceau de l'ennemi caché. Le souffle glacial de l'envie, le hasad, qui s'enroule autour de tes bénédictions pour les étouffer une à une. Les sages nous enseignent que sa présence silencieuse dans tes songes est souvent la signature d'une attaque qui ne dit pas son nom, une sorcellerie tissée dans l'ombre pour empoisonner ta paix, pour saboter tes projets, pour briser ton foyer. Ses yeux sans paupières te fixent depuis un monde que tu ignores, et son venin, crois-moi, n'est pas pour ton corps, il est pour ta foi. Et ses dents. Ah, cette vision terrible de tes dents qui s'effritent en poussière dans ta propre bouche. Quelle angoisse plus intime, plus viscérale. Les interprètes des songes, héritiers d'une science ancienne, nous disent que les dents représentent les tiens, ta famille, ton clan, ton honneur. Leur chute, surtout sans sang, annonce une discorde, une rupture, une calamité qui menace de frapper au cœur même de tes affections. C'est la peur de perdre ceux qui sont en soutien, ta force. C'est un avertissement que les liens que tu crois solides comme le roc sont peut-être déjà rongés de l'intérieur par un mal invisible. Comprends-tu, frère, sœur, la gravité de ce qui t'a été montré ? Ce ne sont pas des métaphores confuses nées d'un esprit fatigué ou d'un repas trop lourd. Non, c'est un code. Une dépêche urgente, écrite avec l'encre de la réalité spirituelle. Chaque symbole est un mot, chaque cauchemar est une phrase. L'invisible te parle dans une langue que ton âme comprend instinctivement,
même si ta raison, dressée par ce monde matériel, tente de la nier et de la ridiculiser. Tu viens de recevoir un diagnostic précis de ton état. Une faille dans tes défenses a été trouvée. La porte de ta forteresse intérieure a été testée. L'ennemi a frappé une fois, pour voir si le gardien était endormi. Et par la miséricorde infinie d'Allah, tu t'es réveillé. Tu as intercepté le message. Tu sais maintenant ce que la menace signifie. Mais une question, plus sombre et plus terrifiante encore, demeure. Qui est l'expéditeur? Qui, dans les étendues infinies de l'invisible, a un intérêt si profond, si personnel, à te voir chuter? La réponse, mon ami, est plus proche et bien plus ancienne que tu ne pourrais jamais l'imaginer. La question brûle tes lèvres, n'est-ce pas? Une question murmurée dans le silence de ta solitude. Pourquoi moi? Pourquoi cette nuit? Parmi des milliards d'âmes endormies, pourquoi la mienne a-t-elle été choisie pour recevoir ce message terrifiant? La réponse, ô toi qui cherches, est à la fois simple et terrible. L'ennemi ne frappe pas au hasard. Il ne tire pas ses flèches dans le noir en espérant toucher une cible. Non, il observe, il attend. Il étudie les remparts de ta forteresse. Et il ne frappe que là où il a repéré une faille. Ce cauchemar n'est pas la cause de ton malheur, il est la conséquence d'une brèche. Une fissure dans ta muraille spirituelle. Pense à ta foi comme à une citadelle imprégnable, érigée sur le roc de la soumission à Allah. Chaque prière que tu accomplis est une pierre ajoutée au mur. Chaque invocation est un garde posté sur les remparts. Chaque verset que tu récites est une lumière qui repousse les ombres. Mais que se passe-t-il quand l'insouciance s'installe? Ce voile subtil qu'on nomme la ghafla. Une prière retardée, puis manquée. Une langue qui s'égare dans la médisance. Un regard qui se pose sur l'interdit. Un cœur qui oublie de remercier, qui se laisse envahir par l'orgueil ou le désespoir. Ce ne sont pas des fautes spectaculaires. Non, ce sont de fines fissures. Des portes laissées entr'ouvertes. Des gardes qui se sont assoupis. Et c'est par ces brèches, aussi minces qu'un cheveu, que le souffle empoisonné de l'ennemi s'infiltre. Le serpent de ton rêve n'a pas percé ta muraille. Il s'est glissé par une ouverture que tu avais toi-même laissée. Et pourquoi maintenant? Peut-être parce qu'une nouvelle bénédiction est entrée dans ta vie. Un nouveau travail, un mariage, la santé retrouvée, un projet qui réussit. Et cette lumière a attiré l'œil envieux de ceux qui vivent dans les ténèbres, qu'ils soient humains ou djinns. Le serpent est alors le symbole de ce hasad, de cette jalousie qui cherche à empoisonner la source de ton bonheur. Ou peut-être, au contraire, est-ce un moment de faiblesse dans ta foi, un doute qui a commencé à ranger ton cœur, et l'ennemi a senti l'odeur de la vulnérabilité. Mais comprends bien ceci, et que cela apaise ton cœur. L'attaque n'est pas le signe de la colère d'Allah. Au contraire, l'avertissement est le signe de son immense miséricorde. Il aurait pu te laisser dans ton sommeil, ignorant du poison qui se répandait, mais il t'aime. Alors il a permis que tu vois le symbole de la menace, non pas pour te faire peur, mais pour te réveiller, pour te dire « Mon serviteur, attention, une de tes défenses est tombée. Relève-toi et répare la brèche avant que l'ennemi ne lance son véritable assaut. » La miséricorde d'Allah ne s'arrête pas à l'avertissement, elle te donne aussi les armes. Le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, ne nous a pas laissés démunis face à ces terreurs nocturnes. Il nous a enseigné un protocole d'urgence, un plan d'action d'une précision divine à appliquer dans les secondes qui suivent ton réveil. Écoute, mémorise et applique. Dès que tes yeux s'ouvrent, avant même de prononcer un mot à quiconque, crachote légèrement, sans salive, 3 fois sur ta gauche. Ce n'est pas un geste anodin, c'est un acte de mépris et de rejet symbolique envers Shaitan, qui se tient de ce côté pour te murmurer ses angoisses. Tu lui signifies ainsi que son plan a échoué. Immédiatement après, cherche refuge auprès du seul qui peut t'accorder le refuge. Dis avec conviction, même si ta voix tremble encore, « A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa min sharri hadhihi ar-ru'ya » Ce qui signifie « Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé et contre le mal de ce que j'ai vu. » Tu appelles ainsi ton Seigneur à la rescousse, et quelle meilleure protection que la sienne. Ensuite, change de position. Si tu étais couché sur ton côté gauche, tourne-toi sur le droit. Si tu le peux, le mieux est de te lever et d'accomplir 2 unités de prière. En changeant de posture physique, tu brises l'état de vulnérabilité dans lequel le cauchemar t'avait plongé. Tu reprends le contrôle. Tu montres à Allah et à toi-même que tu choisis son camp. Et enfin, la règle d'or, le secret de cette protection. Ne le raconte à personne. Ne décris pas le serpent. N'évoque pas tes dents qui tombent, car la parole peut donner corps aux ombres. En le gardant pour toi, tu le confines dans le néant d'où il est venu. Tu lui refuses le pouvoir de se manifester dans ta réalité.
Ceci, mon frère, ma sœur, est la trousse de premier secours. C'est l'action immédiate pour cautériser la blessure et repousser l'assaillant. Mais éteindre un incendie est une chose, bâtir une citadelle inifugée en est une autre. Ce qui t'est demandé maintenant, ce n'est pas seulement de réagir, mais de construire. Tu dois bâtir une forteresse imprégnable, et les matériaux t'ont été donnés. Les invocations du matin et du soir, les adkars, ne sont pas de simples mots. Ce sont les patrouilles de gardes angéliques qui sécurisent tes journées et tes nuits. Ne les abandonne jamais. La récitation du verset du trône, Ayat al-Kursi, avant de te coucher, n'est pas une simple lecture. C'est l'assignation d'un gardien céleste qui veillera sur toi jusqu'à l'aube, un gardien qu'aucun démon ne peut approcher, faisant ton rituel sacré. Dormir en état d'ablution, le wudu, c'est endormir dans un état de pureté, enveloppé d'une lumière qui repousse les ténèbres. Ton âme est alors plus forte, plus apte à voyager en paix. Et enfin, les 2 dernières sourates du Coran, Al-Falaq et An-Nas, elles sont appelées Al-Mu'awwidhatayn, les 2 protectrices. Elles ne sont rien de moins que le bouclier ultime qu'Allah a révélé contre tout mal caché, contre l'envie des envieux, les murmures des djinns et des hommes. Qu'elles soient les dernières paroles sur tes lèvres avant que le sommeil ne te prenne. Alors vois-tu, ce réveil brutal n'était pas une malédiction. C'était un cadeau, un appel à renforcer tes murs, à polir tes armes, à te souvenir que tu n'es pas seul dans cette bataille. Tu as été averti, tu as été équipé. L'ennemi t'a montré sa carte, mais Allah t'a donné la sienne. Ne crains plus la nuit, ô toi qui m'écoutes, car tu portes désormais en toi la lumière de l'aube. Rendors-toi, si tu le souhaites, mais cette fois, fais-le non plus comme une victime potentielle, mais comme le gardien éveillé de ta propre forteresse. Frères et sœurs, toi qui m'écoutes dans le silence de la nuit ou la lumière incertaine de l'aube, écoute attentivement. Ton cœur bat encore, la sueur perle sur ton front, froide comme la peur elle-même. Tu viens de t'arracher à un monde d'ombre, les yeux grands ouverts dans le noir, le souffle court. L'image est là, brûlante, gravée derrière tes paupières closes. Un serpent, peut-être, glissant sur le sol de ta propre maison, sa langue fourchue goûtant l'air, ses yeux sans âme fixés sur toi. Ou pire encore, tes dents, se déchaussant une à une, s'effritant en une poussière amère dans ta bouche, sans une goutte de sang, sans un son, juste le silence de la perte et de l'angoisse. La première voix que tu entends, c'est celle de ce monde. Une voix qui te murmure. Ce n'est rien. Rendors-toi. C'est le stress. C'est ce que tu as mangé hier soir. Une voix qui veut te faire croire que ton âme est sourde et muette. Mais au plus profond de toi, une autre voix, plus ancienne, plus vraie, s'est éveillée. C'est la voix de ta nature primordiale, ta Vistra. Et elle te hurle la vérité. Ce n'était pas un rêve, c'était un avertissement. Comprends ceci. Le sommeil n'est pas une évasion. C'est une exposition. Chaque nuit, lorsque ton corps repose, ton âme voyage dans les vastes territoires de l'invisible, ce royaume qu'on nomme Al-Ghaib. Là-bas, le voile entre ton monde et le leur est plus fin qu'un souffle, et à travers ce voile, des messages sont envoyés, des menaces sont proférées. Ce réveil brutal n'est pas une punition, c'est une grâce d'Allah. C'est la sirène qui retentit juste avant l'assaut. Tu as été prévenu. Écoute-moi bien, et que chaque mot résonne dans ton âme. Ce serpent qui hante encore ta rétine n'est pas une simple créature de chair et d'écailles. Dans le grand lexique du Ghaib, il est le sceau de l'ennemi caché, le souffle glacial de l'envie, le hassad, qui s'enroule autour de tes bénédictions pour les étouffer une à une. Les sages nous enseignent que sa présence silencieuse dans tes songes est souvent la signature d'une attaque qui ne dit pas son nom, une sorcellerie tissée dans l'ombre pour empoisonner ta paix. Son venin, crois-moi, n'est pas pour ton corps, mais pour ta foi. Et ses dents, cette vision terrible de tes dents qui s'effritent en poussière. Les interprètes des songes nous disent que les dents représentent les tiens, ta famille, ton clan. Leur chute annonce une discorde, une rupture, une calamité qui menace de frapper au cœur même de tes affections. C'est un avertissement que les liens que tu crois solides sont peut-être déjà rongés de l'intérieur. Comprends-tu la gravité de ce qui t'a été montré ? Ce ne sont pas des métaphores confuses, non, c'est un code, une dépêche urgente écrite avec l'encre de la réalité spirituelle. L'invisible te parle, et la première leçon est celle-ci. Tu dois réapprendre sa langue pour protéger ta vie. La porte de ta forteresse intérieure a été testée. L'ennemi a frappé une fois pour voir si le gardien était endormi. Et par la miséricorde infinie d'Allah, tu t'es réveillé. Mais une question, plus sombre et plus terrifiante encore, demeure. Qui est l'expéditeur ? Si ces mots ont fait trembler quelque chose en toi, si tu as senti ce frisson glacial de reconnaissance, alors sache que ce n'est que le début. Pour comprendre qui te vise, pourquoi maintenant, et comment bâtir une forteresse que nul ne peut franchir, ton voyage doit continuer. Abonne-toi et rejoins-nous, car dans notre prochaine rencontre, nous lèverons le voile sur l'identité de cet ennemi. Et crois-moi, la révélation est bien plus intense que le cauchemar lui-même. Tu n'es pas prêt pour la suite. Écoute bien, l'ennemi que tu as entrevu cette nuit n'est pas un inconnu. Il est l'ennemi déclaré, le premier des exilés,
Celui qui a juré ta perte et celle de toute ta descendance le jour où il a refusé de se prosterner par orgueil. Iblis et ses légions invisibles. Comprends sa stratégie, car elle n'a pas changé depuis des millénaires. Son but n'est pas de briser tes os, il lui suffit de briser ta confiance en Allah. Il ne cherche pas à verser ton sang, mais à empoisonner ton cœur de doute, de peur et de tristesse, jusqu'à ce que tu désespères de la miséricorde de ton Seigneur. Le serpent de ton songe, c'est sa signature, le symbole de sa méthode. Il n'attaque pas de front, avec le fracas d'un millier de soldats. Non, il se glisse en silence, il s'enroule autour de tes pensées, il injecte son venin goutte à goutte. Une angoisse ici, une dispute là, un projet qui échoue inexplicablement, une lassitude qui s'installe dans ta prière. Il veut que tu regardes ta vie et que tu dises « Dieu m'a abandonné ». Voilà sa victoire. Les dents qui tombent, la discorde familiale, la perte de tes soutiens, ce n'est que la conséquence de son murmure initial. Cette guerre n'a pas commencé dans ta chambre à coucher, elle a commencé bien avant le temps lui-même, dans les jardins célestes, et tu es, que tu le veuilles ou non, un soldat sur sa ligne de front. Mais même le plus grand des prédateurs ne peut entrer dans une forteresse dont les portes sont scellées. Alors la vraie question n'est pas de savoir qui a frappé. La vraie question est, qui a laissé la porte entrouverte? La question brûle tes lèvres, n'est-ce pas? Une question murmurée dans le silence de ta solitude. Pourquoi moi? Pourquoi cette nuit? Parmi des milliards d'âmes endormies, pourquoi la mienne a-t-elle été choisie pour recevoir ce message terrifiant? La réponse, ô toi qui cherches, est à la fois simple et terrible. L'ennemi ne frappe pas au hasard. Il ne tire pas ses flèches dans le noir en espérant toucher une cible. Non, il observe, il attend, il étudie les remparts de ta forteresse, et il ne frappe que là où il a repéré une faille. Ce cauchemar n'est pas la cause de ton malheur, il est la conséquence d'une brèche, une fissure dans ta muraille spirituelle. Pense à ta foi comme à une citadelle imprenable. Chaque prière que tu accomplis est une pierre ajoutée au mur. Chaque invocation est un garde posté sur les remparts. Mais que se passe-t-il quand la souciance s'installe? Ce voile subtil qu'on nomme la ghafla. Une prière retardée, puis manquée. Une langue qui s'égare dans la médisance. Un regard qui se pose sur l'interdit. Un cœur qui oublie de remercier. Ce ne sont pas des fautes spectaculaires. Non, ce sont des fines fissures. Des portes laissées entrouvertes. Des gardes qui se sont assoupis. Et c'est par ces brèches aussi minces qu'un cheveu que le souffle empoisonné de l'ennemi s'infiltre. Le serpent de ton rêve n'a pas percé ta muraille. Il s'est glissé par une ouverture que tu avais toi-même laissée. Et pourquoi maintenant? Peut-être parce qu'une nouvelle bénédiction est entrée dans ta vie. Un nouveau travail, un mariage, un projet qui réussit. Et cette lumière a attiré l'œil envieux de ceux qui vivent dans les ténèbres. Ou peut-être, au contraire, est-ce un moment de faiblesse dans ta foi, et l'ennemi a senti l'odeur de la vulnérabilité. Mais comprends bien ceci, et que cela apaise ton cœur. L'attaque n'est pas le signe de la colère d'Allah. Au contraire, l'avertissement est le signe de son immense miséricorde. Il aurait pu te laisser dans ton sommeil, ignorant du poison. Mais il t'aime. Alors il a permis que tu vois le symbole de la menace, non pas pour te faire peur, mais pour te réveiller, pour te dire « Mon serviteur, attention, une de tes défenses est tombée. Relève-toi et répare la brèche avant que l'ennemi ne lance son véritable assaut. » La miséricorde d'Allah ne s'arrête pas à l'avertissement. Elle te donne aussi les armes. Et ce que je vais te révéler maintenant, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une opinion. C'est le protocole d'urgence divin enseigné par le prophète lui-même. Les gestes précis, les paroles exactes pour éteindre le feu avant qu'il ne se propage. Tu n'es pas prêt pour la puissance de cette simplicité. Frères et sœurs, toi qui m'écoutes dans le silence de la nuit ou la lumière incertaine de l'aube, écoute attentivement. Ton cœur bat encore, la sueur perle sur ton front, froide comme la peur elle-même. Tu viens de t'arracher à un monde d'ombre, les yeux grands ouverts dans le noir, le souffle court. L'image est là, brûlante, gravée derrière tes paupières closes. Un serpent, peut-être, glissant sur le sol de ta propre maison, sa langue fourchue goûtant l'air, ses yeux sans âme fixés sur toi. Ou pire encore, tes dents, se déchaussant une à une, s'effritant en une poussière amère dans ta bouche, sans une goutte de sang, sans un sang, juste le silence de la perte et de l'angoisse. La première voix que tu entends, c'est celle de ce monde. Une voix qui te murmure « Ce n'est rien, rendors-toi, c'est le stress, c'est ce que tu as mangé hier soir. » Une voix qui veut te faire croire que ton âme est sourde et muette. Mais au plus profond de toi, une autre voix, plus ancienne, plus vraie, s'est éveillée. C'est la voix de ta nature primordiale, ta fitra, et elle te hurle la vérité. Ce n'était pas un rêve, c'était un avertissement. Comprends ceci. Le sommeil n'est pas une évasion, c'est une exposition. Chaque nuit, lorsque ton corps repose, ton âme voyage dans les vastes territoires de l'invisible, ce royaume qu'on nomme Al-Ghaib. Là-bas, le voile entre ton monde et le leur est plus fin qu'un souffle. Et à travers ce voile, des messages sont envoyés, des menaces sont proférées, des guerres sont déclarées. Ce réveil brutal n'est pas une punition, c'est une grâce d'Allah. C'est la sirène qui retentit juste avant l'assaut. Tu as été prévenu. La question maintenant est, que vas-tu faire?
car ignorer ce message, c'est laisser la porte de ta forteresse grande ouverte dans la nuit. Écoute-moi bien, et que chaque mot résonne dans ton âme. Ce serpent qui hante encore ta rétine n'est pas une simple créature de chair et d'écailles. Dans le grand lexique du Gaïb, il est le sceau de l'ennemi caché, le souffle glacial de l'envie, le hasad, qui s'enroule autour de tes bénédictions pour les étouffer une à une. Les sages nous enseignent que sa présence silencieuse dans tes songes est souvent la signature d'une attaque qui ne dit pas son nom, une sorcellerie tissée dans l'ombre pour empoisonner ta paix. Son venin, crois-moi, n'est pas pour ton corps, mais pour ta foi. Et ses dents. Ah, cette vision terrible de tes dents qui s'effritent en poussière dans ta propre bouche. Quelle angoisse plus intime, plus viscérale. Les interprètes des songes, héritiers d'une science ancienne, nous disent que les dents représentent les tiens, ta famille, ton clan, ton honneur. Leur chute, surtout sans sang, annonce une discorde, une rupture, une calamité qui menace de frapper au cœur même de tes affections. C'est un avertissement que les liens que tu crois solides comme le roc sont peut-être déjà rongés de l'intérieur par un mal invisible. Comprends-tu la gravité de ce qui t'a été montré? Ce ne sont pas des métaphores confuses, c'est un code, une dépêche urgente, écrite avec l'encre de la réalité spirituelle. La porte de ta forteresse intérieure a été testée. L'ennemi a frappé une fois, pour voir si le gardien était endormi. Et par la miséricorde infinie d'Allah, tu t'es réveillé. Tu as intercepté le message. Mais une question, plus sombre et plus terrifiante encore demeure. Qui est l'expéditeur? L'ennemi que tu as entrevu cette nuit n'est pas un inconnu. Il est l'ennemi déclaré, le premier des exilés. Celui qui a juré ta perte et celle de toute ta descendance, le jour où il a refusé de se prosterner par orgueil. Iblis et ses légions invisibles. Comprends sa stratégie, car elle n'a pas changé depuis des millénaires. Son but n'est pas de briser tes os. Il lui suffit de briser ta confiance en Allah. Il ne cherche pas à verser ton sang, mais à empoisonner ton cœur de doute, de peur et de tristesse, jusqu'à ce que tu désespères de la miséricorde de ton Seigneur. Le serpent de ton songe, c'est sa signature, le symbole de sa méthode. Il ne frappe pas de front, non. Il se glisse en silence. Il s'enroule autour de tes pensées. Il injecte son venin goutte à goutte. Une angoisse ici, une dispute là, un projet qui échoue inexplicablement, une lassitude qui s'installe dans ta prière. Il veut que tu regardes ta vie et que tu dises « Dieu m'a abandonné ». Voilà sa victoire. Cette guerre n'a pas commencé dans ta chambre à coucher, elle a commencé bien avant le temps lui-même, dans les jardins célestes. Mais même le plus grand des prédateurs ne peut entrer dans une forte race dont les portes sont scellées. Alors la vraie question n'est pas de savoir qui a frappé, la vraie question est qui a laissé la porte entr'ouverte. La question brûle tes lèvres, n'est-ce pas? Pourquoi moi? Pourquoi cette nuit? La réponse, ô toi qui cherches, est à la fois simple et terrible. L'ennemi ne frappe pas au hasard, il observe, il attend, il étudie les remparts de ta forteresse, et il ne frappe que là où il a repéré une faille. Ce cauchemar n'est pas la cause de ton malheur, il est la conséquence d'une brèche, une fissure dans ta muraille spirituelle. Pense à ta foi comme à une citadelle. Chaque prière est une pierre ajoutée au mur, chaque invocation est un garde posté sur les remparts. Mais que se passe-t-il quand l'insouciance s'installe, ce voile subtil qu'on nomme la ghafla? Une prière retardée, puis manquée, une langue qui s'égare dans la médisance, un regard qui se pose sur l'interdit, un cœur qui oublie de remercier. Ce ne sont pas des fautes spectaculaires, non, ce sont des fines fissures, des portes laissées entr'ouvertes, des gardes qui se sont assoupis. Et c'est par ces brèches, aussi minces qu'un cheveu, que le souffle empoisonné de l'ennemi s'infiltre. Le serpent de ton rêve n'a pas percé ta muraille, il s'est glissé par une ouverture que tu avais toi-même laissée. Et pourquoi maintenant? Peut-être parce qu'une nouvelle bénédiction est entrée dans ta vie, un mariage, un projet qui réussit, et cette lumière a attiré l'œil envieux de ceux qui vivent dans les ténèbres. Ou peut-être, au contraire, est-ce un moment de faiblesse dans ta foi et l'ennemi a senti l'odeur de la vulnérabilité. Mais comprends bien ceci, et que cela apaise ton cœur. L'attaque n'est pas le signe de la colère d'Allah. Au contraire, l'avertissement est le signe de son immense miséricorde. Il aurait pu te laisser dans ton sommeil, ignorant du poison qui se répandait. Mais il t'aime. Alors il a permis que tu vois le symbole de la menace, non pas pour te faire peur, mais pour te réveiller. Pour te dire, mon serviteur, attention, une de tes défenses est tombée, relève-toi et répare la brèche avant que l'ennemi ne lance son véritable assaut. La miséricorde d'Allah ne s'arrête pas à l'avertissement, elle te donne aussi les armes. Le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, ne nous a pas laissés démunis face à ces terreurs nocturnes. Il nous a enseigné un protocole d'urgence, un plan d'action d'une précision divine à appliquer dans les secondes qui suivent ton réveil. Écoute, mémorise et applique. Dès que tes yeux s'ouvrent, avant même de prononcer un mot à quiconque, crachote légèrement, sans salive, 3 fois sur ta gauche. Ce n'est pas un geste anodin, c'est un acte de mépris et de rejet symbolique envers Shaitan, qui se tient de ce côté pour te murmurer ses angoisses. Tu lui signifies ainsi que son plan a échoué. Immédiatement après, cherche refuge auprès du seul qui peut t'accorder le refuge. Dis avec conviction « A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa min sharri hadhihi ar-ru'ya », ce qui signifie « Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé et contre le mal de ce que j'ai vu ». Tu appelles ainsi ton Seigneur à la rescousse, et quelle meilleure protection que la sienne. Ensuite, change de position. Si tu étais couché sur ton côté gauche, tourne-toi sur le droit. Si tu le peux, le mieux est de te lever et d'accomplir 2 unités de prière. En changeant de posture physique, tu brises l'état de vulnérabilité dans lequel le cauchemar t'avait plongé. Tu reprends le contrôle. Et enfin, la règle d'or, ne le raconte à personne, car la parole peut donner corps aux ombres. En le gardant pour toi, tu le confines dans le néant d'où il est venu. Ceci, mon frère, ma sœur, est la trousse de premier secours. C'est l'action immédiate pour cautériser la blessure. Mais éteindre à l'incendie est une chose, bâtir le citadelle inifugée est une autre. Ce qui t'est demandé maintenant, ce n'est pas seulement de réagir, mais de construire. Tu dois bâtir une forteresse imprégnable. Les invocations du matin et du soir, les adkars, ne sont pas de simples mots. Ce sont les patrouilles de gardes angéliques qui sécurisent tes journées et tes nuits. La récitation du verset du trône, Ayat al-Kursi, avant de te coucher, n'est pas une simple lecture.
C'est l'assignation d'un gardien céleste qui veillera sur toi jusqu'à l'aube. Dormir en état d'ablution, c'est endormir dans un état de pureté, enveloppé d'une lumière qui repousse les ténèbres. Et enfin, les 2 dernières sourates du Coran, Al-Falaq et An-Nas. Elles sont appelées Al-Muawwidatan, les 2 protectrices. Elles sont le bouclier ultime qu'Allah a révélé contre tout mal caché, contre l'envie des envieux, les murmures des djinns et des hommes. Quelles soient les dernières paroles sur tes lèvres avant que le sommeil ne te prenne. Alors vois-tu, ce réveil brutal n'était pas une malédiction, c'était un cadeau. Un appel à renforcer tes murs, à polir tes armes, à te souvenir que tu n'es pas seul dans cette bataille. Tu as été averti, tu as été équipé. L'ennemi t'a montré sa carte, mais Allah t'a donné la tienne. Ne crains plus la nuit, ô toi qui m'écoutes, car tu portes désormais en toi la lumière de l'aube. Rendors-toi si tu le souhaites, mais cette fois, fais-le non plus comme une victime potentielle, mais comme le gardien éveillé de ta propre forteresse. Tu penses peut-être que ces gestes sont simples, presque folkloriques. Crachoter sur sa gauche, murmurer quelques mots. Une part de toi, éduquée par ce siècle de fer et de verre, veut y voir une simple superstition pour apaiser un esprit effrayé. Laisse-moi te peindre 2 scènes venues des âges anciens, et tu comprendras que ces gestes sont des clés qui ouvrent des portes sur l'invisible ou les ferment à double tour. On raconte qu'un homme vint un jour trouver le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui. L'homme était pâle, ses mains tremblaient. Il dit « Ô messager d'Allah, j'ai vu en songe une chose terrible. J'ai vu ma propre tête, coupée de mon corps, rouler sur le sol, et moi, mon corps sans tête, je courais après elle pour la rattraper. » Le prophète, dont le visage ne montrait nulle surprise mais une profonde sagesse, lui répondit simplement « Ne raconte à personne les jeux de Shaitan avec toi dans ton sommeil. » Comprends-tu la profondeur de cet ordre? Il ne lui a pas dit « ce n'est rien ». Il a confirmé l'origine de l'attaque, mais il lui a ordonné le silence. Car la parole, dans ce royaume, est une graine. En prononçant les détails de ton cauchemar, tu le plantes dans la terre de ta réalité, tu l'arroses de ta peur et tu lui donnes la permission de germer. Cet homme avait ouvert la porte en parlant, et le vent glacial s'y est engouffré. Maintenant, écoute une autre histoire, une histoire murmurée dans le silence des déserts. Un bédouin, un homme simple dont la foi était pure comme le sable sous ses pieds, se réveilla une nuit, le cœur battant à se rompre. Il n'avait pas vu un serpent, il avait vu le djinn lui-même, une forme de fumée et de feu sans visage, penché sur lui chuchotant des promesses de malheur et de désespoir. C'était la terreur pure, celle qui glace le sang et arrête le cœur. Mais dans les ténèbres de sa panique, une lumière s'alluma. La voix du prophète, rapportée par un voyageur, résonna dans sa mémoire. Sans réfléchir, il obéit. Il crachota 3 fois sur sa gauche. Et dans le monde invisible, on raconte que 3 étincelles de lumière jaillirent de sa bouche, frappant l'ombre qui recula en sifflant. Puis il murmura, la voix brisée, mais pleine d'une certitude nouvelle. « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » Et à cet instant, les murs de sa tente devinrent pour le djinn une forteresse de diamants incandescents. La créature hurla, non de douleur physique, mais de défaite spirituelle, comme une ombre brûlée par le soleil de midi, et disparut. L'homme se tourna sur son autre côté, et pour la première fois, il sentit l'odeur du musc remplir sa tente, le parfum des anges venus monter la garde. Il s'était défendu, il avait gagné. Tu as vu la défaite, tu as vu la victoire. Tu comprends maintenant que ce protocole n'est pas un conseil, c'est un ordre de bataille. Mais une dernière question, la plus terrible de toutes, doit être posée. Ces gestes sont la défense d'urgence, le bouclier levé face à une flèche qui vient d'être tirée. Mais que faire si la flèche a déjà atteint sa cible? Que faire si le serpent de ton rêve n'était pas un assaillant qui frappait à la porte, mais le signe que le poison est déjà à l'intérieur? Si la sorcellerie a déjà été nouée, si le mauvais œil a déjà frappé, si la forteresse est déjà infiltrée et que l'ennemi se cache dans tes propres murs. Le protocole repousse une attaque, mais il ne guérit pas une blessure ancienne. Pour cela, il te faut une arme différente, une arme qui ne défend pas, mais qui purifie, qui n'expulse pas seulement, mais qui brûle toute trace de l'ennemi jusqu'à la racine. La bataille pour tes nuits est peut-être terminée, mais la guerre pour ton âme, elle, ne fait que commencer. Tu penses peut-être que ces gestes sont simples, presque folkloriques. Une part de toi, éduquée par ce siècle de fer et de verre, veut y voir une simple superstition pour apaiser un esprit effrayé. Mais si le protocole d'urgence est le bouclier, quelle est donc l'épée? Si ces gestes repoussent l'assaillant, quelle est l'arme qui purifie la citadelle de l'intérieur, qui traque le poison jusqu'à sa source et le brûle? Écoute, et que tout ton être écoute. L'arme ultime, celle qui ne repousse pas seulement mais qui guérit, qui ne défend pas seulement mais qui restaure, c'est la parole incréée d'Allah, le Coran. Pas seulement lu, mais récité sur toi-même. C'est ce que l'on nomme la ruqya. Quand le venin de la sorcellerie a déjà commencé à courir dans les veines de ta vie, quand l'œil de l'envieux a déjà fissuré la pierre de tes bénédictions, quand les murmures de Shaitan sont devenus un bruit de fond constant dans ton cœur, alors ta propre voix, chargée de la certitude de ton cœur, devient l'épée qui tranche les liens invisibles. Ta propre récitation devient la rivière de lumière qui lave la souillure spirituelle.
Les versets du Coran ne sont pas de l'encre sur du papier, ils sont un remède descendu des 7 cieux. La sourate al-Fatiha, que tu récites dans chaque prière, est la mère du livre, une ouverture et une guérison. Le verset du trône, Ayat al-Kursi, est la plus grande protection, un feu qui consume les démons. Et les 2 dernières sourates, Al-Falaq et An-Nas, sont la demande directe de refuge contre tout mal créé, visible ou invisible. Alors maintenant, toi qui m'as écouté jusqu'au bout, le silence de la nuit t'enveloppe encore. Mais ce n'est plus le même silence. Ce n'est plus le silence de la peur, mais celui de la décision. Ce n'est plus l'obscurité de l'ignorance, mais l'ombre protectrice qui précède l'aube. Lève-toi, fais tes ablutions et ouvre le livre, pas comme un lecteur, mais comme un soldat qui vient chercher ses ordres et ses armes. Lis à voix haute, laisse les vibrations de la parole sacrée remplir ta chambre, imprégner tes murs, et surtout faire trembler ton propre cœur jusqu'à en chasser la moindre trace de peur. Fais de ta propre voix le remède au poison du serpent. Fais de la parole d'Allah le ciment qui ressoude les liens que tes dents qui tombaient menaçaient de briser. Transforme la chambre de ton cauchemar en une mosquée, un sanctuaire, une forteresse de lumière. Car ce réveil brutal, ce cœur battant, ce souffle court, ce n'était pas une malédiction. C'était un rendez-vous, un appel urgent de ton Seigneur qui te disait « Reviens à moi, car c'est auprès de moi seul que se trouve la véritable sécurité. » L'ennemi a voulu te montrer une vision de ta perte, mais par sa miséricorde infinie, Allah s'en est servi pour te montrer le chemin de ton salut. Ce cauchemar n'était pas la fin de ta paix, c'était le début de ta véritable force. Frères et sœurs, toi, qui m'écoutes dans le silence de la nuit, ou la lumière incertaine de l'aube, écoute attentivement. Ton cœur bat encore, la sueur perle sur ton front, froide comme la peur elle-même. Tu viens de t'arracher à un monde d'ambre, les yeux grands ouverts dans le noir, le souffle court. L'image est là, brûlante, gravée derrière tes paupières closes. Un serpent, glissant sur le sol de ta propre maison, sa langue fourchue goûtant l'air. Ou pire, tes dents, se déchaussant une à une, s'effritant en une poussière amère dans ta bouche, sans une goutte de sang, juste le silence de la perte. La première voix que tu entends est celle de ce monde. Elle te murmure, ce n'est rien, c'est le stress. Mais au plus profond de toi, la voix de ta nature primordiale te hurle la vérité. Ce n'était pas un rêve, c'était un avertissement. Comprends ceci, le sommeil n'est pas une évasion, c'est une exposition. Chaque nuit, ton âme voyage dans le royaume de l'invisible, Al-Gaïb, où le voile est plus fin qu'un souffle. Ce réveil brutal n'est pas une punition, c'est une grâce d'Allah, c'est la sirène qui retentit juste avant l'assaut. Écoute-moi bien, ce serpent n'est pas une simple créature, il est le sceau de l'ennemi caché, le souffle glacial de l'envie, le hassad qui s'enroule autour de tes bénédictions pour les étouffer. Les sages nous enseignent que sa présence est souvent la signature d'une sorcellerie tissée dans l'ombre. Et ces dents qui tombent, les interprètes des songes disent qu'elles représentent les tiens, ta famille, ton clan. Leur chute annonce une discorde, une rupture, une calamité qui menace de frapper au cœur de tes affections. Ce n'est pas une métaphore, c'est un code, une dépêche urgente, éprise avec l'encre de la réalité spirituelle. Mais qui est l'expéditeur? L'ennemi que tu as entrevu n'est pas un inconnu, il est Iblis, et ses légions invisibles, celui qui a juré ta perte le jour où il a refusé de se prosterner. Son but n'est pas de briser tes os, mais de briser ta confiance en Allah. Il n'attaque pas de front, il se glisse en silence. Le serpent de ton songe est sa signature, il injecte son venin goutte à goutte, une angoisse ici, une dispute là, un projet qui échoue. Il veut que tu dises « Dieu m'a abandonné », voilà sa victoire. Mais même le plus grand des prédateurs ne peut entrer dans une forteresse dont les portes sont scellées. Alors la vraie question n'est pas qui a frappé, la vraie question est qui a laissé la porte entrouverte. La réponse brûle tes lèvres, n'est-ce pas? Pourquoi moi? Parce que l'ennemi ne frappe pas au hasard, il observe, il attend, il étudie les remparts de ta forteresse, et il ne frappe que là où il a repéré une faille. Ce cauchemar est la conséquence d'une briche. Pense à ta voix comme à une citadelle. Chaque prière est une pierre ajoutée au mur. Mais que se passe-t-il quand l'insouciance s'y installe? La gaffe là, une prière retardée, une langue qui s'égare, un cœur qui oublie de remercier. Ce sont des fines fissures, des portes laissées entr'ouvertes. Le serpent de ton songe n'a pas percé ta muraille, il s'est glissé par une ouverture que tu avais toi-même laissée. Mais que cela apaise ton cœur, l'avertissement est le signe de l'immense miséricorde d'Allah. Il aurait pu te laisser dans ton sommeil, ignorant du poison qui se répandait, mais il t'aime. Alors il a permis que tu vois le symbole de la menace, non pas pour te faire peur, mais pour te réveiller, pour te dire « Mon serviteur, attention, une de tes défenses est tombée, relève-toi et répare la brèche avant que l'ennemi ne lance son véritable assaut. » Sa miséricorde ne s'arrête pas là, elle te donne aussi les armes. Le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous a enseigné un protocole d'urgence divin. Dès que tes yeux s'ouvrent, avant même de parler, crachoter légèrement, sans salive, 3 fois sur ta gauche. C'est un acte de mépris symbolique envers Shaitan. Immédiatement après, cherche refuge. Dis avec conviction « A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa min sharri hadhihi ru'ya » Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé et contre le mal de ce que j'ai vu. Ensuite, change de position. Si tu étais couché sur ton côté gauche, tourne-toi sur le droit. Le mieux est de te lever et d'accomplir 2 unités de prière. Tu brises ainsi l'état de vulnérabilité. Et enfin, la règle d'or, ne le raconte à personne. La parole donne corps aux ombres.
En le gardant pour toi, tu le confines dans le néant d'où il est venu. Ceci est la trousse de premier secours. Mais éteindre un incendie est une chose, bâtir une citadelle ignifugée en est une autre. Tu dois bâtir une forteresse imprégnable. Les invocations du matin et du soir, les adskars, sont les patrouilles de gardes angéliques qui sécurisent tes journées et tes nuits. La récitation du verset du trône, Ayat al-Kursi, avant de te coucher, assigne un gardien céleste qui veillera sur toi jusqu'à l'aube. Dormir en état d'ablution, le voudou, c'est envelopper d'une lumière qui repousse les ténèbres. Et enfin, les 2 dernières sourates du Coran, Al-Falaq et An-Nas, les 2 protectrices. Elles sont le bouclier ultime qu'Allah a révélé contre tout mal caché. Qu'elles soient les dernières paroles sur tes lèvres avant que le sommeil ne te prenne. Alors vois-tu, ce réveil brutal n'était pas une malédiction, c'était un cadeau, un appel à renforcer tes murs. Tu as été averti, tu as été équipé. L'ennemi t'a montré sa carte, mais Allah t'a donné la tienne. Ne crains plus la nuit, car tu portes désormais en toi la lumière de l'aube. Rendors-toi si tu le souhaites, mais cette fois, fais-le non plus comme une victime, mais comme le gardien éveillé de ta propre forteresse. Tu penses peut-être que ces gestes sont simples, presque folkloriques. Crachoter sur sa gauche, murmurer quelques mots. Une part de toi, éduquée par ce siècle de fer et de verre, veut y voir une simple superstition pour apaiser un esprit effrayé. Laisse-moi te peindre 2 scènes, venues des âges anciens, et tu comprendras que ces gestes sont des clés qui ouvrent des portes sur l'invisible ou les ferment à double tour. On raconte qu'un homme vint un jour trouver le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui. L'homme était pâle, ses mains tremblaient. Il dit « Ô messager d'Allah, j'ai vu en songe une chose terrible. J'ai vu ma propre tête coupée de mon corps, rouler sur le sol, et moi, mon corps sans tête, je courais après elle pour la rattraper. » Le prophète, dont le visage ne montrait nulle surprise, mais une profonde sagesse, lui répondit simplement « Ne raconte à personne les jeux de Shaitan avec toi dans ton sommeil. » Comprends-tu la profondeur de cet ordre? Il ne lui a pas dit « ce n'est rien ». Il a confirmé l'origine de l'attaque, mais il lui a ordonné le silence. Car la parole, dans ce royaume, est une graine. En prononçant les détails de ton cauchemar, tu le plantes dans la terre de ta réalité. Tu l'arroses de ta peur et tu lui donnes la permission de germer. Maintenant, écoute une autre histoire. Une histoire murmurée dans le silence des déserts. Un bédouin, un homme simple dont la foi était pure comme le sable sous ses pieds, se réveilla une nuit, le cœur battant à se rompre. Il n'avait pas vu un serpent. Il avait vu le djinn lui-même, une forme de fumée et de feu sans visage, penché sur lui chuchotant des promesses de malheur et de désespoir. C'était la terreur pure, mais dans les ténèbres de sa panique, une lumière s'alluma. La voix du prophète, rapportée par un voyageur, résonna dans sa mémoire. Sans réfléchir, il obéit. Il crachota 3 fois sur sa gauche, et dans le monde invisible, on raconte que 3 étincelles de lumière jaillirent de sa bouche, frappant l'ombre qui recula en sifflant. Puis il murmura, la voix brisée mais pleine d'une certitude nouvelle. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et à cet instant, les murs de sa tente devinrent pour le djinn une forteresse de diamants incandescents. La créature hurla de défaite spirituelle et disparut. L'homme se tourna sur son autre côté et sentit l'odeur du musc remplir sa tente, le parfum des anges venus monter la garde. Il s'était défendu, il avait gagné. Tu as vu la défaite, tu as vu la victoire. Tu comprends maintenant que ce protocole n'est pas un conseil, c'est un ordre de bataille. Et aujourd'hui, et toi, cette réalité ancienne est la tienne. Ta vie, tes projets, ta paix intérieure, ta famille, tout cela est le 5e niveau de ton existence, la partie visible d'une réalité bien plus profonde. Et cette réalité est constamment sous la menace de ces forces invisibles. Chaque dispute inexpliquée, chaque projet qui bloque à la dernière minute, chaque tristesse soudaine qui pèse sur ton cœur peut être l'écho d'une flèche tirée dans l'invisible. Ta protection n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Mais que faire si la flèche a déjà atteint sa cible, si le poison du serpent n'est plus une menace, mais une réalité qui coule déjà dans les veines de ta vie? Le protocole repousse une attaque. Mais il ne guérit pas une blessure ancienne. Pour cela, il te faut une arme qui ne défend pas, mais qui purifie, qui n'expulse pas, mais qui brûle toute trace de l'ennemi jusqu'à la racine. L'arme ultime, c'est la parole d'Allah elle-même, la Ruqya. Ta propre voix, récitant le Coran, devient l'épée qui tranche les liens de la sorcellerie et le fleuve de lumière qui lave le poison de l'envie. Alors maintenant, toi qui m'as écouté jusqu'au bout, le silence de la nuit t'enveloppe encore. Mais ce n'est plus le silence de la peur, c'est celui de la décision. Lève-toi, fais tes ablutions et ouvre le livre. Pas comme un lecteur, mais comme un soldat qui vient chercher ses armes. Fais de ta propre voix le remède au poison du serpent. Fais de la parole d'Allah le ciment qui ressoude les liens de ta famille. Car ce réveil brutal n'était pas une malédiction, c'était un rendez-vous. Un appel urgent de ton Seigneur qui te disait « Reviens à moi, car c'est auprès de moi seul que se trouve la véritable sécurité. » Ce cauchemar n'était pas la fin de ta paix, c'était le début de ta véritable force. Qu'Allah nous protège tous, nous et nos familles, des maux visibles et invisibles, et qu'il fasse de nos foyers des forteresses de sa lumière. Amin.